Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Marion au micro, une maman à la tête d'une famille franco-péruvienne composée de 4 enfants et n'oublions pas 2 chats. Dans cet épisode, on revient ensemble sur leur décision de tout plaquer pour aller vivre en mer. Et j'espère sincèrement pouvoir faire un deuxième épisode avec Marion dans 1 an ou 2 pour savoir comment s'est passée leur première traversée en mer en famille. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Marion. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps dans ta préparation pour venir parler avec moi. Merci à toi de m'inviter. Écoute, c'est une nouvelle parce que d'habitude, j'aime bien interviewer les gens qui sont déjà expatriés ou immigrés à l'étranger. Mais dans ton cas, je trouvais ça super intéressant en fait d'obtenir ton témoignage avant ton super beau projet en famille que tu vas nous présenter dans quelques instants. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter toi, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille? Oui, alors donc moi je m'appelle Marion, je suis française, j'ai toujours vécu en France, j'ai 50 ans. Alors professionnellement, j'ai déjà un parcours assez avec pas mal de réorientation, puisque à la base je suis pharmacien, docteur en pharmacie. J'ai travaillé plusieurs années dans l'industrie cosmétique en recherche et développement, puisque j'avais fait une spécialisation en recherche et développement cosmétique. Et puis j'ai tout quitté une première fois pour me réorienter vers des études de psycho. Finalement, la vie a fait que j'ai dû interrompre, donc je suis pas allée au bout de ces études et j'ai créé une entreprise avec Yvan, mon mari, de création textile en alpaga. Donc pendant 10 ans, on avait cette petite entreprise où on créait des accessoires en alpaga que l'on distribuait en France. Et puis notre projet est né et donc je vais en parler après. Mais donc on a changé de voie, on s'est réorienté professionnellement. Et donc aujourd'hui, non seulement je travaille vraiment à plein temps sur la préparation de notre projet, mais en plus je suis correcteur en orthographe, rédactrice et j'anime des ateliers philo et méditation pour enfants. D'accord. Eh ben dis donc, un sacré parcours. Et de qui alors est composée ta famille? Donc mon mari s'appelle Yvan. On a 4 enfants, donc qui ont 16 ans pour Anne, 14 ans pour Claire, 11 ans pour Agathe et 8 ans pour Antoine. OK. Et bah donc déjà bien avancé, donc deux ados. Voilà, exactement. Et alors raconte-nous rapidement comment tu as rencontré ton mari? Alors, on est une famille un peu internationale déjà quand même, puisque Yvan est péruvien. On s'est OK. rencontrés en France. Il était arrivé du Pérou pas tellement de temps avant, ça faisait à peu près 1 an qu'il était en France. Et c'est assez exotique en fait. On s'est rencontrés en dansant la salsa. Ah d'accord. Parce que lui, la salsa, c'est vraiment sa culture. Et Ouais. il s'était inscrit dans des cours de salsa. Et moi, j'adore danser. Et à l'époque, c'était il y a une vingtaine d'années, la salsa commençait à être assez à la mode. Ça m'avait beaucoup plu. Et donc voilà, on s'est rencontrés dans un cours de salsa. Donc c'est vraiment ce qui a construit notre famille, la C'est musique génial. latino. Ouais. Ouais, il parlait français déjà à l'époque, 1 an après en France ou pas beaucoup? Oui, oui, il parlait déjà bien français, donc OK. c'est sans doute forcément amélioré depuis. Moi, je m'en suis pas rendu compte parce que quand on vit avec quelqu'un, on voit pas forcément ses progrès au Oui. quotidien, mais oui, il parlait déjà bien français, et on parlait en français parce que moi je parlais pas du tout espagnol au moment où je l'ai rencontré, donc D'accord. il n'y avait Donc pas tant du tout de mieux. problème Oui. de Donc un communication. petit Non, non. accent et un petit déhanché sympa, quoi. Voilà, et l'accent, il l'a toujours, hein, le déhanché en dansant, Le oui. déhanché un peu moins. En dansant, oui, mais enfin bon. Et OK, très bien. Donc j'imagine que vous parlez du coup 2 langues à la maison, c'est ça? L'espagnol et le français? Oui, tout à fait. Alors nous, comme on s'est rencontrés à l'époque, comme je disais, je parlais pas espagnol, donc nous, on a pris l'habitude de parler français tous les deux. Lui parle uniquement espagnol à nos enfants, moi français, et entre lui et moi, on parle français, mais bon, je comprends tout en espagnol maintenant, donc Oui.
voilà, c'est vraiment les deux langues à la maison, oui, tout à fait. C'est génial. Ok, très bien. Donc, j'imagine que la vie suit son cours, que vous avez 4 beaux enfants, Mhm. dont j'imagine des animaux de compagnie. Alors on a deux chats, oui, qui sont Important, encore je pense, assez pour jeunes. l'épisode. Oui, 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 c'est important. Oui, oui, on a deux chats qui sont assez jeunes et évidemment qui sont très précieux, les animaux de compagnie, on Bien réalise que c'est sûr. vraiment très important dans une famille. Donc c'est deux petits chats. Et du coup, alors, partons quand même dans le vif du sujet. Mhm. Qu'est-ce qui a nourri cette volonté de, voilà, de plaquer un confort, entre guillemets, de vie traditionnelle Mhm. pour aller vivre en mer sur un bateau? Bah, les mots que tu emploies sont très justes par rapport à ce que je ressens parce que c'est tout à fait ça, c'est vraiment une sortie de sa zone de confort et c'est vrai qu'on peut se demander comment un tel projet arrive, cette envie de vivre une expérience forte qui nous bouscule quelque part, qui du coup nous fasse grandir, que ce soit vraiment un moyen en fait, cette expérience pour grandir, pour apprendre, pour découvrir des choses à la fois sur nous-mêmes et puis sur le monde et les autres, et Oui. puis que du coup ça puisse être aussi finalement un outil presque pédagogique, un outil éducatif pour nos enfants, même Oui, parce si qu'ils ont quel âge quand le projet il mûre au moins dans vos têtes? bah, c'était il y a pile 7 ans, donc Antoine était tout petit, il avait 1 an. Oui. Donc vous êtes à table et vous dites: «Tiens, et si on achetait un voilier?» Alors, bah, on n'était pas tous, c'était juste Yvan et moi, en fait, un Oui, oui, soir oui. sans les enfants. Et je pense que ça faisait quelque temps, en fait. Moi, j'avais toujours été, alors lui aussi, sans doute de son côté, là, mais je parle pour moi, j'avais toujours été assez inspirée, ouais, c'est le mot, par des familles qui vivaient des expériences comme ça. Je me souviens, dans les années 2000, il y avait un couple qui m'avait fascinée, c'est le mot, qui s'appelait De Cherizet et qui était parti 14 mois autour du monde et qui avait fait des documentaires et un livre qui s'appelait Passeur d'espoir. Et Oui. j'avais vraiment été très séduite par cette famille, par leur projet. Je crois qu'ils m'ont aussi vraiment inspiré le fait d'avoir une famille nombreuse. Voilà, donc il y a eu pas mal de comme ça de cas qui m'ont interpellée. C'était dans un coin de ma tête, on va dire, parce que pendant des années, on n'était pas du tout là-dedans. On construisait notre famille, on était dans un début de vie professionnelle, on ne pensait pas à tout Oui. ça. Et puis je crois que au moment où le projet est né, il y avait eu un déclic quelques jours avant parce que j'avais vu un article de blog, je crois, ou un article en tout cas sur voilà une famille qui partait faire le tour du monde. Mais Et ils donc étaient en bateau ou ils étaient non, pas du à tout. sac à dos? Pas du tout. Ils étaient à sac à dos. Et donc, Oui. au moment où on a commencé à en parler, on n'a pas parlé du moyen de transport du tout. On parlait plutôt du voyage, de l'idée de D'accord. partir faire un voyage. Et OK. c'est Yvan, en fait, qui a dit, mais alors on part en bateau. Et il y avait un permis côtier, ou hauturier en main ou pas du tout? Pas du tout. Justement, c'est pour ça que c'est fou qu'Yvan ait dit ça, parce qu'en plus, à l'époque, et tu vas comprendre, moi, que ça m'est surprise, parce que moi, j'avais beaucoup navigué. J'ai été très voileuse quand j'étais ado. Ouais. J'ai fait les Glénans pendant des années. Tous les étés, je partais naviguer. Alors, c'était de la voile sportive, mais de la voile. J'adorais ça. Oui. Et je suis arrivée jusqu'au niveau monitorat. J'ai fait des stages de Ah monitorat. bien! Ouais. Et puis après, j'ai arrêté. En revanche, Yvan, il avait jamais navigué de sa vie. Donc, quand il m'a suggéré l'idée du bateau, sur le moment, je, comme je savais comment ce qu'il fallait savoir quand même pour naviguer, ça m'a paru énorme parce que j'ai réalisé qu'il avait beaucoup de travail à faire, quoi. Mais en fait, il a persévéré dans cette idée. Petit à petit, moi, j'ai été aussi séduite, mais elle n'est pas venue de moi au départ. Donc c'est assez amusant. Et puis il s'est inscrit lui dans une association pas très loin de chez nous pour pouvoir apprendre à naviguer. Il s'est inscrit dans des stages aussi. Il a fait vraiment des stages intensifs durant une semaine en croisière. Et donc petit à petit, il a vraiment progressé et acquis
un très bon niveau puisqu'il est maintenant chef de bord dans l'association où il naviguait et Ok. donc tout à fait en mesure de prendre en main un bateau. Ouais. Et donc, à quel moment alors du coup ce projet de couple, Mhm. devient un projet familial? Enfin, à quel moment vous décidez d'en parler, à vos enfants, en fait? Est-ce que vous gardez ça pour vous, le temps de gérer toute la logistique administrative, à lancer le projet ou pas du tout? Non, non, on en a parlé quand même assez rapidement. Je peux plus te dire combien de temps après, mais je pense qu'on a émis l'idée assez rapidement aux enfants. Oui, Ça, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'entre le moment où cette idée est née, il nous a fallu, comme je disais, tout un temps d'introspection, de réflexion, oui, ensuite de questionnement sur qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'on partait juste une année comme beaucoup font, pendant une année sabbatique. oui. Nous, on a réalisé que voilà, on n'était pas salariés l'un et l'autre, donc finalement le congé sabbatique de toute façon on ne l'avait pas. Et puis on a compris aussi que c'était sans doute pas sous cette forme-là que ça nous plaisait, parce que l'idée de partir juste un an, montre en main, de savoir à quelle date on revenait, de savoir de revenir exactement à notre vie d'avant au retour, ça nous, c'est pas ça qui nous a attirés. On a lu des témoignages aussi qui confirmaient qu'une année ça passait très très vite et que Mmh. finalement on revenait un petit peu en ayant souvent l'impression que c'était trop tôt de revenir. Que voilà, à partir du moment où on a compris que on partait pour une durée finalement indéterminée, il a fallu, et c'est là où ça a été très long et compliqué à construire, il a fallu tout mettre en place derrière Ouais. pour pouvoir construire ça, parce qu'en fait c'est pas une parenthèse, c'est un vrai changement de vie. Parce qu'à l'époque, quand même, vous étiez à votre compte. Vous travailliez tous les 2 dans le textile, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Ouais, ouais. Donc on avait cette petite entreprise. On avait déjà changé quand même plusieurs Oui. fois de vie. C'est pour ça, ce projet, en fait, il est une forme de continuité dans la suite logique de tout ce qu'on a construit déjà et mis en place. OK. Mais c'était un autre grand pas quand même, parce que là, c'est un changement de vie vraiment radical, avec un autre mode de vie déjà. Mmh. On a dû aussi se reconvertir professionnellement pour trouver. On a rapidement compris que cette entreprise, on n'allait pas pouvoir continuer à la mener à distance. Donc, Ouais. on a vraiment dû réfléchir à comment gagner notre vie en voyage, parce que voilà, c'est pas une année sabbatique. On va devoir travailler. Donc, on a réfléchi à tout ça, on a pris le temps pour savoir qu'est-ce qui pourrait à la fois fonctionner, mais qui nous corresponde, parce qu'on, pour nous, l'alignement, il est vraiment très important. Quoi. À chacune de ces étapes, il fallait vraiment qu'on se Oui. sente aligné, chacun avec soi-même, et puis ensemble, la famille aussi. Donc tout ça, c'est des paramètres, ça fait énormément de paramètres à organiser, à mettre en place. C'est pour C'est ça que ça ça, a c'est été long. qu'on imagine enfin, moi, je reçois beaucoup quand même de personnes sur ce podcast qui me disent: «Il faut pas trop se poser de questions, il faut y aller, sinon, Mhm, voilà, on se perd un peu dans nos craintes». mhm. Mais je pense qu'un projet comme ça, il faut quand même un minimum de logistique, Ouais, parce que c'est pas je pars d'une maison à une maison, c'est je pars quand même, à quoi? À 6 personnes plus 2 ouais, chats, ouais. sur un bateau, un voilier. Il y a quand même une sacrée logistique, à mettre en place pour savoir un peu, où est-ce qu'on va, amarrer, où est-ce que Mhm. où le vent nous porte, hein, parce que c'est clairement ça. Ouais, ouais. Et d'ailleurs sur ton site internet, tu expliques, à travers une vidéo, la peur et la crainte en fait face à ce projet qui Mhm, enfin cette vague qui semble bien plus grosse que vous. mhm, Comment vous arrivez du coup step by step à vous dire: «Non, non mais il faut qu'on y aille»? mhm, Moi je m'imagine en tout cas à votre place, ma plus grosse crainte ce serait, bah, comment on va pouvoir financer notre voyage? Et la deuxième question qui me viendrait aussi en tête, c'est comment on va réussir à vivre tous ensemble dans un espace restreint sans s'entretuer? Je pense que ça me paraît quand même les 2 questions qui me viennent directement en tête pour ma part. mhm. Hem, voilà, pour vous, quels étaient les plus gros challenges et comment vous les avez,
comment on dit en français? Overcome. Mhm. Oui, comment on les a résumés, quoi. Exactement. Oui. Merci. Oui, mais ce que tu disais, c'est très juste. Je crois effectivement qu'il s'agit de jauger en permanence euh, la part d'intuition et écouter cette intuition, oser se lancer. Et pour ça, je crois que la première qualité dont il faut faire preuve, euh, alors l'écoute bien entendu, mais aussi la confiance. C'est vraiment ce qu'on met en premier lieu, c'est-à-dire se faire confiance, avoir confiance en soi, en la vie, dans les décisions qu'on prend, et que parfois, voilà, on prend des décisions avec une grosse part d'intuition, en se disant oh là 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 là, mais c'est complètement de la folie ce qu'on fait, notamment que les gens autour de nous sont extrêmement Ouais. forts pour nous Sceptique. renvoyer cette Ouais. idée-là. Donc c'est en permanence aussi savoir un petit peu se blinder par rapport à tout ce qui peut nous être renvoyé par l'extérieur, qui fait juste écho à nos propres peurs, parce qu'on les a nous aussi ces peurs-là, mais la différence c'est que on va être capable ou pas de se dire non, je ne me laisse pas embarquer par cette peur-là, elle est là, Oui. elle existe, mais je veux pas qu'elle m'envahisse, et moi je veux quand même m'écouter malgré cette peur-là, et j'y vais. C'est un peu du courage en fait, on va dire. Mhm. Pour moi, c'est cette qualité-là qui vient derrière. Donc le courage, la confiance, pour pouvoir oser se lancer, y aller, comme tu disais que beaucoup te disent, parce que ça, effectivement, de toute façon, des projets comme celui-là, si tu te dis pas à un moment, allez, j'y vais, de toute façon, des prétextes, nous, je vais pas commencer à les lister, sinon on en a 3 heures, pour 3 heures, mais des prétextes, mais on en a, mais au quotidien, qui nous ferait dire, allez, on n'y va pas, quoi, on n'y va plus. Oui. Et à la rigueur, c'est au début que c'est pire, parce qu'au début, t'as pas encore engagé le processus, t'as pas encore changé des choses, donc là, t'as encore les moyens de te dire, j'y vais pas. Oui. Là, nous aujourd'hui, on est tellement lancés et embarqués dans le truc que bon, c'est un peu plus Oui. compliqué pour arrêter, mais on peut toujours finalement. Donc, des prétextes, on en a toujours. Donc, il y a cette jauge entre cette intuition et cette audace, et en même temps, comme tu disais, effectivement, une organisation, une préparation, un questionnement, ça se fait pas non plus que au feeling, c'est pas possible. En tout Oui. cas, moi, je fonctionne pas comme ça. Je crois que je suis quelqu'un à la fois de très intuitif, mais aussi très rationnel, très réfléchi, très Mm. intellectuel. Et quelque part, heureusement, parce que ça se construit vraiment, surtout effectivement avec une famille, réfléchir à toute l'organisation, Oui. la mise en place des nouveaux métiers, l'école des enfants, comment on va pouvoir financer telle et telle chose, parce que en C'est ça. plus nous on n'avait pas des gros moyens, hein. C'est vraiment pas un projet de riche entre guillemets, parce que Mhm. comme on est entrepreneur depuis des années, en fait nous voilà, on n'a pas des gros revenus, c'est une petite entreprise familiale, et ça nous a juste fait vivre pendant des années, mais ça nous a pas permis de mettre un gros capital de côté. Donc il nous fallait en fait vendre notre maison et tous nos biens pour pouvoir acheter le bateau. Donc ça aussi c'est audacieux, ça aussi ça fait Oui. peur. C'est clair. C'est vrai qu'autour de nous, quand on voit que beaucoup ont un capital bien au chaud, bon bah voilà, nous on a tiré un trait là-dessus. Donc c'est en permanence cette jauge entre est-ce que j'y vais quand même, est-ce que je m'écoute parce que je sens que ça c'est plus important pour moi, ou est-ce que ça me fait trop peur, j'y vais pas. Je crois que quelque part Oui. il n'y a pas de jugement, c'est en fonction de chacun aussi. À quel moment le projet alors passe, de la théorie à la pratique et au concret et à vous dites: «OK, si on le fait pas maintenant, on va jamais le faire». On se sort un peu les doigts des fesses et on attaque le projet, de manière plus concrète? Il y a eu, alors le projet il est né à peu près à cette époque-là en janvier, c'était un début d'année. Que je me souviens très bien que vers le mois d'avril déjà, je commençais à me questionner très 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 sérieusement sur comment on allait faire pour l'instruction des enfants. Oui. Ça a été une des premières réflexions pour moi. Donc j'ai commencé à ce moment-là à me renseigner sur l'instruction en famille, et en fait j'ai été mais très séduite par
cette idée, cette philosophie, cette façon d'éduquer et d'instruire. Et en fait, on s'est dit, on va pas attendre de partir, on va commencer dès maintenant. Donc finalement, le temps de faire des recherches, de voir comment on allait s'y prendre, à la rentrée d'après, donc 6 mois après, les enfants étaient en école à la maison. Donc ça, D'accord. finalement, déjà, c'était quand même du concret. Et Oui. ça vient aussi peut-être répondre un petit peu à la deuxième question à laquelle j'avais pas répondu que tu avais eue, sur la peur de vivre tous ensemble. Oui. Là aussi, nous, alors c'est un atout qu'on a du coup par rapport à certaines familles qui parfois partent comme ça en bateau et qui se retrouvent du jour au lendemain l'un sur l'autre entre mari et femme alors qu'ils n'en avaient pas l'habitude parce qu'ils avaient leur travail respectif. Oui. Et puis avec leurs enfants aussi toute la journée qui eux du jour au lendemain se sont retrouvés en instruction en famille avec une nouvelle vie. Ça fait pour certains beaucoup de changements d'un coup. Alors que finalement, nous, tout ça, on est déjà préparé parce que Yvan et moi, on travaillait déjà depuis Ensemble. plus de 10 ans ensemble, Oui. toute la journée quasi, donc on a l'habitude. Depuis 7 ans maintenant, on a aussi les enfants avec nous en instruction en famille et eux sont habitués à ce mode de vie. Donc voilà, ce qui va changer pour nous, c'est d'être en bateau toute la journée. Et évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont changer quand même. Je dis pas que ça y est, on est prêt à tout, mais en tout cas, s'agissant du fait d'être ensemble toute la journée, on en a l'habitude déjà. Ok. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup depuis le début là, de Yvan et toi, mais c'est vrai qu'on met de côté les enfants. Il y en a quand même 4, dont 2 quand même qui devaient avoir un âge de comprendre un peu ce qui était en train de se passer. Mhm. Comment ils ont accepté le projet? Ils étaient emballés ou parce que déjà, est-ce qu'ils ont apprécié le fait de ne plus être à l'école et du coup d'avoir l'école à la maison? Enfin, comment ils ont vécu, eux, un peu ces changements progressifs dans leur vie? Mhm. Alors, je me souviens, ça, quand on en a parlé, je peux plus dire à quelle date c'était, mais quand on leur a émis l'idée de faire ce voyage, ça a été vraiment l'emballement général. Ça, je me souviens très très bien. Pour le bateau aussi, ça leur a vraiment plu. Alors que je me souviens qu'à l'époque, donc notre aînée Anne, qui devait être en CM2, quelque chose comme ça, elle en avait parlé à des copines de classe qui tout de suite lui avaient dit oh là là mais le bateau c'est super dangereux, vous allez couler. Oh non! Et alors que voilà, elle avait pas eu du tout ces idées-là. Et nous, on avait été super surpris que déjà dans l'inconscient collectif, même enfantin, le bateau puisse faire peur. Donc Oui. nous, on a évidemment très très rapidement expliqué aux enfants que on partait pas faire un tour du monde à la Christophe Colomb ou Magellan et que c'était un mode de transport, qu'on allait passer la majorité du temps au mouillage, que bien entendu on ferait des navigations, mais ça serait très entre guillemets cool et très tranquille et dans le maximum de sécurité possible. Donc en fait, Oui. ils ont jamais, par rapport à tout ce qu'on leur a dit et par rapport à la préparation qu'ils nous ont vu faire et qu'ils ont faite eux aussi, puisque ils allaient naviguer avec Yvan régulièrement à Dunkerque dans l'association. Donc en fait, ils ont jamais eu d'inquiétude. La seule Mm. inquiétude qu'il pourrait y avoir, c'est on a une des filles qui est très inquiète du mal de mer parce qu'elle a un peu la phobie du vomi et donc Mm. elle a peur d'avoir le mal de mer. Ok. Et les chats, alors vous aurez posé la question aux chats ou pas? Est-ce que les Euh, chats ont approuvé le projet? non, et ça, en fait, ça reste presque eux le plus gros questionnement parce que C'est toujours eux, hein. C'est pas les enfants. On l'oublie, c'est pas parce les qu'en enfants les plus relous, c'est les animaux de compagnie. ouais, ça doit être ça. En fait, là, elle s'adapte super bien. Là, on a quand même déjà fait une grosse transition puisqu'on a quitté notre maison. Les enfants avaient des tas d'inquiétudes sur leur capacité à quitter notre maison où elles avaient toujours été. Et là, on est entre une petite location et le bateau. Et ça se passe très très bien. Il y a vraiment aucun souci avec les chats, donc ça c'est déjà très rassurant. Non, c'est par rapport au mal de mer justement où finalement ils n'ont jamais navigué les chats. Ouais, Donc c'est c'est tout à vrai fait ça. une possibilité. Hein. Il y a des animaux qui ont le mal de mer, il y en a d'autres pour qui ça se passe très très bien. Et, on avait pris des renseignements quand même avant d'avoir parce que les chats on les a eus après la naissance du projet.
Mais c'était une telle insistance, c'était même du harcèlement de Oh la mon part des Dieu. enfants. Histoire de se rajouter une petite couche en plus. On n'a pas Ouais. assez avec 4 enfants, on va se rajouter des félins. Oui, et puis des chats en voyage et tout ça. Franchement, c'est vrai qu'on a beaucoup hésité. Ouais. Quand les enfants nous tannaient tellement, on a vu en même temps que c'était tellement important pour eux d'avoir un chat, parce qu'en fait la deuxième, elle est arrivée, on l'a trouvée sur le toit. C'était pas du tout choisi. Ah oui, donc en Euh, plus elle est venue à vous. oui, exactement. Donc là, bon, on s'est dit, écoute, si elle vient à nous, c'est qu'elle doit venir à nous. Mais on s'était renseigné quand même avant d'avoir des chats. Oui. J'avais été sur des groupes Facebook. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Animaux à bord. Oh mon Donc Dieu, j'avais c'est vrai? ouais. J'avais pris vraiment des renseignements, interrogé des tas de gens qui ont des chats à bord. Et il y en a plein en fait, plein. Bah dis donc. Et Moi je ça se pense qu'il passe y a... souvent très bien. Ouais, j'imagine plus des chiens, je sais pas, Les peut-être parce deux, qu'ils sont plus gros, mais j'imaginais pas un chat à bord, c'est marrant. les deux. Bah, un chat c'est très facile hein, comme animal, c'est indépendant. Tu peux le Oui, mais ça aime laisser. pas l'eau. Enfin, tu me diras, le mien, moi, il adore l'eau, mais ça dépend des chats, je pense. Bon, bref, Ouais, euh, on reviendra sur 3 millions d'animaux une autre ouais, fois. voilà. Euh, ok, donc ils sont tous manifestement emballés par le projet, Oui. même si le projet met 7 ans à se mettre en place progressivement, ils sont toujours, pendant les années successives, ils sont toujours d'accord. Il y en a pas un qui se dit, bah finalement, non, moi, je ne pars plus, les gars. Non, c'est vrai que ça, c'était aussi très important de notre part de faire des points très fréquemment. On fait beaucoup de points tous ensemble pour voilà mesurer comment chacun vit les choses. Ils s'investissent aussi dans le projet. Les dernières années, ce qui était le plus dur en fait, hein, c'est que à la base, quand le projet est né, on avait fixé une date de départ, donc c'était en 2015, et on avait fixé une date de départ en juin 2019. Ok. Donc c'est vrai qu'une fois que juin 2019 a été passé et que on a vraiment là dans les dernières années, on pensait vraiment plus qu'on y arriverait parce que c'était très compliqué à construire. On a eu des très gros soucis familiaux. Yvan et moi, on a perdu nos parents. On a vécu des Oh, je suis successions désolée. Ouais. cauchemardesques dont on n'est toujours pas sorti d'ailleurs. Et du coup, comme je disais, des prétextes pour ne pas y aller, on en a eu. Mm. Et puis on se demandait vraiment si on allait réussir à aboutir. Très souvent, les enfants étaient un peu presque désespérés, quoi, en nous disant de toute façon on partira jamais. Ce voyage, vous arrêtez pas de nous dire qu'on va le faire, mais finalement on le fera pas. Ouais. Et c'était pas facile souvent pour nous de voir que ça nous mettait quand même un peu la pression. Bon, en même temps, on n'avait pas besoin des enfants pour nous mettre la pression. Nous, on avait envie de le faire, donc on se mettait la pression aussi nous-mêmes. Mhm. Mais de se dire mince quoi, ils en doutent. C'est pour ça que ça a toujours été aussi très important pour nous de comment dire, ça fait partie de notre un peu approche éducative que de leur montrer que quand on s'écoute et qu'on met tout ce qu'on a dans le fait de s'écouter et de se mettre en action pour aboutir à ces projets, que ça mène toujours quelque part. Hein. Et c'est souvent ce qu'on leur disait, que voilà, on peut pas vous dire si on va vraiment y arriver au projet, mais de toute façon, avec tout ce qu'on fait, ça va forcément nous mener quelque part. Mm. Et je me souviens qu'un jour, justement, Anne, je discutais avec elle, elle m'avait dit, mais oui, déjà, regarde, ça nous a amené à l'instruction en famille, et ça, c'est une super aventure. Et je Ah, trouvais ça génial qu'elle m'ait dit ça parce qu'elle comprenait que bah voilà, même si à la rigueur on n'arrivait pas au bout du projet, on avait quand vous même en sortirez. Oui. réussi des choses grâce à cette idée et tout ce qu'on avait mis en route et que c'était déjà des expériences extraordinaires aussi. Mm. Donc Bon, c'est plaisant d'entendre ça déjà de la part de son aînée parce que tu te dis c'est quand même celle qui va être le plus pas le plus impactée, mais comme elle est plus âgée, elle comprend mieux. Enfin, oui, tout à fait. Elle a plus de discernement. Elle sait ouais. plus. En plus, elle est très fine souvent justement dans ce genre d'analyse. Donc oui, je trouve que c'était important aussi de leur montrer que voilà, quand on croit à quelque chose, même si ça peut paraître à certains moments mais impossible, de toute façon, on a des réussites dans le parcours et que là, en fait, rien que la préparation du voyage, c'est un voyage énorme pour nous. Oui, ouais, C'est une j'imagine. aventure incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, comment ça se passe alors
la préparation avec les points clés, je dirais, parce que je dirais le step one, donc c'était l'instruction en famille. Mhm, Donc mhm, ça, check. mhm. Ensuite, j'imagine le mettre en place, voilà, le moyen de Ouais, 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 tout à s'autofinancer. fait. Mhm. Donc vous devez, voilà, vous liquidez votre entreprise pour pouvoir en créer une nouvelle? Ce qu'on a fait, c'est que on a, oui, petit à petit, on a un petit peu ralenti. Enfin, on est passé, on a continué notre entreprise, mais en même temps, on se formait à des nouveaux métiers. Donc, on s'est D'accord. vraiment l'un et l'autre investi dans des formations. Donc ça, c'était en parallèle. Mais du coup, on a aussi essayé de mettre sur le papier. On a fait des cartes mentales. Ça a été mais des heures et des heures et des heures de travail Mmh. pour essayer, voilà, de comprendre le pourquoi, le comment de tout ce projet. Et c'est vrai que on avait été très intéressé par un article qu'on avait vu à une époque qui disait que en fait c'était important de chercher non pas des métiers ou des choses qu'on aimait faire, mais de chercher les verbes qui nous animaient dans la vie. Et donc on a travaillé un petit peu sous cet angle-là, en essayant de comprendre quels étaient les verbes qui pouvaient expliquer tout ce qu'il y avait derrière ce projet. Et on en a mis 5 en avant. Le premier, c'était oser. Donc c'était voilà, déjà oser s'écouter, tout ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, oser s'écouter, oser y Mmh. aller, oser passer à l'action, oser aller au-delà de nos peurs. Le deuxième, c'était s'alléger, et pour nous c'était quelque chose de très important, ça, cette notion de s'alléger, en tout cas au niveau matériel. Alors Ouais, pas le s'alléger en confort. termes de planning et de choses à faire, parce que ça, on est surbooké, euh, mais en termes de matériel. Et ça, c'était très clair pour nous derrière ce projet. Il y avait vraiment l'envie d'avoir une vie beaucoup plus simple, un peu de se désencombrer, de se dépouiller. Et pour nous, à la fois, c'était déjà ça qui nous poussait à avoir envie d'aller en bateau, mais dans le sens inverse, le fait de devoir vivre en bateau nous obligeait encore plus à nous dépouiller, parce que dans un bateau, on ne doit vraiment pas avoir grand-chose. Ouais, Donc ça a été vraiment un travail très intéressant avec les enfants, ça justement, ce travail de s'alléger. désencombrement, de Ouais. tri, et ils l'ont fait de façon extraordinaire. Ils ont vraiment joué le jeu. Notre aînée notamment, elle, c'est une minimaliste. Elle a quasiment plus rien à part quelques petits objets auxquels elle tient très très fort. Ouais. Mais en fait, ils ont tous compris qu'ils ont pas besoin de grand chose. Euh, et ça, c'est vraiment, je trouve, très très intéressant d'avoir pu progresser sur ce chemin-là. Donc le OK. deuxième verbe, c'était s'alléger. Le troisième verbe, c'était rencontrer. Pour nous, derrière ce projet, il y avait vraiment déjà la rencontre avec nous-mêmes, parce que je crois qu'un projet comme ça, et je le croyais a priori, mais je le vérifie a posteriori, déjà là où on en est, et ça n'est que le début, c'est vraiment un voyage intérieur, c'est un questionnement permanent, une remise en question permanente, une rencontre aussi de l'un et l'autre en couple, et aussi en famille, puisque c'est vraiment une aventure voilà, de famille. Mmh. Et puis c'était la rencontre du monde, la rencontre des autres. Ça, voilà, Ouais. l'aspect rencontre était vraiment très important pour nous. Il y avait le quatrième verbe, c'était apprendre. Et ça, c'était clair que derrière ce voyage, il y avait un côté très pédagogique pour nous, d'apprendre de tout ce que l'école du voyage peut nous apporter, et de, de tout ce que ça pouvait apprendre à nos enfants. Pour nous, il y avait vraiment un côté très éducatif et très Mmh. instructif dans l'envie de faire ce grand voyage en famille. Et le cinquième verbe, c'est là où du coup je vais aboutir à ta question, c'était partager. Ça pour nous, c'était essentiel que finalement, s'il n'y avait pas cette valence de partage et de transmission, bah, finalement, notre projet, il n'avait pas beaucoup de sens. On voulait vraiment que ça reste pas circonscrit à notre famille. Donc, D'accord. à partir de ce moment-là, du coup, ça nous a permis justement de construire le projet, si tu veux, en se disant, OK. on va faire un pari qui est aussi de créer, d'être une forme de courroie de transmission finalement à travers ce projet,
Donc, de créer un site internet, de créer un blog, de communiquer. On a créé une association qui a Ouais. pour objectif de sensibiliser à la transition. Pour nous, c'était vraiment le moteur, donc la transition aussi bien éducative, pédagogique, environnementale, pour finalement, comment dire, nous finalement, on va être des explorateurs d'un nouveau mode de vie, avec Mm. tout ce que ça engage derrière, c'est-à-dire on va être obligé, voilà, d'être dans une consommation différente, plus raisonnée, avec moins de choses, de faire attention aux ressources d'énergie, d'être plus en connexion avec la nature, de davantage préserver l'environnement. Et finalement, nous, on va expérimenter tout ça et on va pouvoir en parler. Et on a créé une association pour remplir cette mission-là, pour lequel là, je suis quasi à plein temps en train de rechercher des partenaires, des mécènes pour Je pouvoir vois. remplir ce travail associatif. Où on veut aller dans des écoles, pouvoir rencontrer des écoles, créer une revue pédagogique à partir de tout ce qu'on va découvrir, rencontrer et apprendre durant ce voyage. Ok. Et donc ça vous permettrait au moins, en plus de vos travails respectifs, de supporter les traversées en bateau, les mouillages, ce genre de choses, c'est ça? Oui, voilà, oui, oui, tout à fait. L'idée, de toute façon, en fait, il y a deux choses. Nous, notre voyage, on s'est donné les moyens de le faire. On a tout Mhm. financé. Notre bateau est financé par notre maison. On a les moyens de travailler l'un et l'autre durant le voyage. Je dirais Ouais. que l'association, c'est un plus, mais j'espère bien que ça va vraiment fonctionner Mhm. et que ça va nous occuper l'essentiel de notre temps, parce que c'est ça, en fait, notre travail de partage, euh, il est, il est via l'association. Si Oui. finalement on réussit pas à faire notre travail associatif, eh bien à ce moment-là, on travaillera l'un et l'autre de notre côté, mais on pourra pas tout faire non plus, si tu veux. Oui, c'est sûr. Et bah écoute, moi ça, en tout cas, ça me paraît un projet mûrement très très bien réfléchi, Ouais. vraiment sur toute la longueur, qu'elle soit psychologique comme plus concrète en tout cas. Mhm. Un dernier point qui me vient en tête, comment vous vous êtes occupé alors du choix du bateau? Parce que j'imagine que c'est pas, tu vas faire tes courses et tu prends ton morceau de brocoli. Enfin, je veux dire, on Exactement. est quand même sur des points techniques qu'il faut comprendre. J'espère que tu tombes sur des experts bienveillants qui te disent: «OK, vous êtes combien? OK, il faut voir un plus, 7 mètres de long», ce genre de choses. Ça reste quand même votre maison maintenant, Mhm. à Coque. Comment vous avez géré cet aspect-là? Je suis assez admirative de ta lucidité, parce que c'est vrai que c'est des choses que tout le monde peut pas forcément imaginer. Effectivement, ça fait partie de tout ce que tu disais, de tout ce qui est en amont derrière tout ça et de tout le travail et de l'organisation que ça demande. Effectivement, le choix du bateau, ça a été un travail considérable déjà en amont. Ouais. Alors le premier des débats, ça a été, est-ce qu'on prend un monocoque ou un multicoque? Alors à un moment, ça a été limite conflictuel entre Yvan et moi au tout début, parce qu'on n'était pas du tout d'accord. Parce que de toute façon, dans le milieu de la plaisance, on va dire que c'est le gros débat. Hein. T'as les pro monocoques, t'as les pro kata, Ouais. et voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, et c'est vraiment une question de choix et en fonction de l'équipage, du programme de navigation, Mmh. des goûts aussi. Donc très rapidement, si je peux le prendre à la rigolade, c'est moi qui l'ai emporté, puisque moi je voulais un kata et Yvan voulait un monocoque. Et en fait, bon, il a rapidement compris, parce qu'évidemment, c'est pas que j'ai cherché à tout prix à avoir raison. Évidemment, il a, Oui, oui. il a acquiescé de son côté que le kata, par rapport à notre équipage, à notre programme, c'était le plus confortable. Euh, donc ça a été déjà le premier choix. Après, la grosse question, c'est le budget, qui de toute façon est très bloquant parce qu'un voilier c'est très cher, en fait, c'est presque le prix d'une Mais maison. oui, Hein. Un voilier c'est comme le clair. nôtre,
pour donner un ordre d'idée, hein, vous voyez, comme le nôtre, neuf aujourd'hui, c'est un bateau qui a 700 000 euros. Ouais, ça m'étonne Donc, pas. en fait, c'est des prix considérables. C'est une maison, mais en étant dessus, là, même s'il est encore à sec, mais en le reconstruisant, enfin, en le remettant en état, euh, en fait, c'est une maison, oui, mais c'est surtout très, très technique, un bateau. Donc, c'est bien plus compliqué qu'une Mais maison. ça demande beaucoup de maintenance, surtout. Ça demande une Puis t'as pas maintenance. intérêt à te louper, hein, parce que s'il te tombe en miettes en pleine Exactement. traversée, tu l'as dans le baba, quoi. Donc, Exactement. Il a fallu après ce choix donc du monocoque et du kata, il a fallu se demander la dimension. Donc là, bah, c'était finalement en fonction de notre famille. Hein. On avait ouais. identifié que le minimum qu'il nous faudrait à nous pour pouvoir être tous ensemble et quand même un minimum de confort de vie, il nous fallait 45 pieds minimum. Euh, donc la Attends, recherche s'est 45 faite. pieds, ça fait combien en mètres déjà? On est presque 14 mètres. C'est du Voilà. 13,9, Il est je crois. vachement grand, votre truc. Ah oui, 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 c'est un gros Oh, bateau. Ouais. parce que, bah, en fait, voilà, la raison pour laquelle moi, ça m'a vraiment très passionnée de faire cet épisode, c'est Mhm, que j'ai un permis côtier extension hauturière que j'ai pas pu mhm, trop utiliser à part pour aller faire du jet ski directement vers Pamplonne. Bref, c'est un autre débat. mhm, Mais donc, voilà, j'ai quand même quelques connaissances. mhm, C'est un sacré, enfin, pour avoir barré un bateau de 7 mètres, c'est déjà quand même assez imposant. Mais alors mhm. 14, heu, Oui, tu mais te sens un pas. peu le Titanic quand même. Ah, oui, mais en même temps, si tu veux, il y a des bateaux, par exemple, il y a des couples qui partent à deux sur un 50 pieds. Je sais Et pas comment ils font. en fait, on n'est pas si par rapport à l'équipage qu'on a. Je dirais que c'est le strict minimum. Tu as des Ouais. équipages plus réduits que le nôtre qui partent sur des plus gros bateaux encore. Et voilà, c'est des bateaux aussi qui sont vraiment maniables. Alors c'est vrai que c'est impressionnant, mais ça se manœuvre. Ouais. Alors sur un 7 mètres, évidemment, c'est beaucoup plus petit, ça Ah paraît oui. très impressionnant. Mais on ne pourrait pas vivre tous, comme tu le disais, c'est une maison, donc il faut quand même un minimum de confort et d'espace. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'était plus compliqué à mettre en place. Et effectivement, ça coûte beaucoup plus cher qu'un camping-car. Ça coûte et c'est là où tout a dû être pensé en conséquence. C'est vrai que si on était parti par la route en camping-car, on n'aurait peut-être pas eu besoin de vendre notre maison. C'est même sans doute le cas. Mmh. Donc donc le bateau, oui, il y a eu ces différentes étapes. Après, petit à petit, au fil des années, on a commencé à vraiment se renseigner sur les points essentiels que devait avoir le bateau. Euh, et puis le jour où on a commencé vraiment à faire notre recherche, on avait déjà quand même une bonne connaissance du marché par rapport aux différents chantiers, aux différents modèles de bateaux. On avait des idées très précises. Hein. On avait deux modèles qu'on souhaitait. Bon, on s'est vite rendu compte il allait falloir abandonner parce que c'était hors budget, on n'arrivait pas Mmh. à trouver. On a commencé à chercher le bateau à l'automne dernier, donc à l'automne 2020. Oui. On a eu des moments très 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 désespérants parce qu'on réalisait que voilà, il y avait rien dans notre budget sur le marché, ou alors qu'il fallait aller en Polynésie, il fallait partir de Polynésie parce qu'on n'allait pas ramener un bateau de Polynésie. Déjà rien en soi, la recherche du bateau, ça a été aussi une traversée de dingue. Ah bah, j'imagine. Ouais. Alors tu parlais d'expertise, évidemment, bon, il y a des gens qui choisissent d'acheter sans faire expertiser un bateau. Pour nous, c'était impensable. Mmh. Voilà, c'est d'abord dans quoi tu mets. C'est comme si tu achètes une maison, tu Oui, vérifies que les la fondations structure, sont la bonnes. moisissure et oui, bien entendu. Voilà. Donc donc t'as la structure, et puis après t'as effectivement le mât, t'as les haubans, t'as les gros postes, on va dire essentiels. Euh, mais après, à toi de refiter ton bateau. Mais l'expertise, elle va pas aller, elle va regarder les choses dans les détails, si tu veux, mais tu vas pas t'empêcher d'acheter un bateau parce que tu as tel et tel détail que tu vas pouvoir améliorer après. En revanche, c'est Oui. surtout pour la structure, pour le mât, pour tout le gréement,
pour tout ce qui est vraiment essentiel et que là, seul un expert peut vérifier. Mm. Donc ça, pour nous, c'était incontournable et d'ailleurs, on a bien fait de le faire parce que l'expertise a identifié qu'un des moteurs était vraiment pas en bon état. Ça a été très très compliqué l'achat du bateau parce qu'on a essayé de faire baisser le prix. C'est un moteur sur notre bateau, c'est 15 000 euros. Oui. Et on a 2 La moteurs. vache. Ouais. Donc là aussi c'est pareil, tu vois, t'achètes un bateau pensant que les moteurs sont bons et puis finalement tu réalises que t'en as pour 30 000 euros de plus que prévu, ça fait mal quoi. Ouais. Donc voilà, là on est vraiment, autant ça a été très compliqué de l'acheter, autant on a trouvé qu'on avait été justement très prudent, très rigoureux. Et là on est vraiment content par rapport à la façon dont on a acheté le bateau. Maintenant après on a des petites surprises là, agréables et d'autres moins agréables. Voilà, on a réalisé par exemple que le chauffe-eau est cassé, il faut le changer, que les batteries étaient pas bonnes, il a fallu les changer, mais tout ça c'est 1 000 euros à chaque fois, donc c'est des gros coûts, mais l'essentiel, la structure est bonne, c'est un bon bateau, et ça on part en sécurité par rapport à ça. Bon, c'est rassurant. Oui, oui, oui. Et donc, du coup, comment vous avez structuré l'agencement du bateau? Est-ce que les enfants, il y en a 2 par... comment ça se passe? Vous avez votre chambre, ils ont la chambre, il y a une place pour la litière des chats. Bah oui, non, mais tout ça, c'est des questions, on se rend pas compte encore une fois, mais c'est des petites choses qui finalement consomment énormément de temps dans notre organisation parce que Bah oui, puis il y a 2 c'est des coques petites. en plus, donc du coup, c'est Mais 2 oui, fois oui. plus d'agencement à faire, quoi. Alors, bah en fait, ça a été encore un débat très compliqué parce que il y avait dans les catamarans que l'on espérait, je disais tout à l'heure qu'il y en avait 2 modèles qu'on espérait. C'était des modèles donc toujours catamaran. Donc un catamaran, ça a 2 coques et dans chaque coque, tu as 2 cabines. Tu as une cabine à l'arrière, une cabine à l'avant. Et Ouais. tu as devant les cabines avant, tu as ce qu'on appelle les pointes, hein, en général avec une entrée par l'extérieur, par un hublot, ça s'appelle une cabine skipper. Et donc c'est pas une cabine à laquelle tu peux accéder depuis l'intérieur du bateau. Ok. Mais dans les 2 modèles que l'on convoitait, ils avaient du coup ces pointes avant aménagées. Donc ça voulait dire que tu avais 5 ou 6 cabines. Alors sachant que les petites pointes avant, c'est tout petit, c'est juste la place d'un lit. Mais pour un enfant de 8 ans, ça peut être très bien. Donc Ouais. on espérait trouver un bateau comme ça, dans lequel il y aurait une cabine pour Yvan et moi, et les 3 autres cabines pour les 3 filles, et puis que Antoine soit dans une petite pointe avant avec une petite cabine pour lui. D'accord. Parce que malheureusement, on n'a pas trouvé ces bateaux-là, on n'avait pas le budget pour, et le bateau qu'on a trouvé a des pointes avant, bien entendu, mais qui sont pas aménagées, et donc on ne peut y accéder que de l'extérieur, et puis donc ça veut dire qu'il faudrait faire des travaux vraiment très importants. Ils seraient réalisables, hein, mais c'est pas du tout dans nos priorités parce qu'on a des choses bien plus importantes pour la sécurité du bateau à faire avant. Et donc là, on n'a que 4 cabines. Donc ça veut dire que Yvan et moi en avons une évidemment. On a choisi que les 2 ados en aient chacune une. Et du coup, les 2 plus jeunes ont à partager une cabine. Okay. Donc tu me ça a diras, été c'est quand même rassurant. Enfin, moi, en tout cas, sur un bateau, je préférerais dormir à côté de quelqu'un que tout seul pour le moment. Oui, Et sauf j'ai que 30 ans. ouais, sauf que si tu veux, alors ça c'est effectivement ce que tous les équipages que l'on connaît, parce qu'on en a rencontré énormément, vérifient une fois qu'ils sont sur l'eau et qu'ils naviguent, où très souvent il y a des équipages qui ont 2 enfants, qui ont donc largement la place d'avoir chacun une cabine et qui finalement se retrouvent toujours ensemble parce que ça les rassure. Ça les rassure de dormir tous les 2 quand le bateau navigue, et que c'est vrai qu'il y a du bruit partout, hein. Un bateau qui navigue, ça fait du bruit, donc ça peut être impressionnant. Mais ça, c'est a posteriori. Pour l'instant, on a notre jeune Agathe qui a 11 ans et qui vit de façon assez contrariée le fait que ces 2 aînés ados aient chacune leur cabine, alors qu'elle partage sa cabine avec son frère.
Oui. Donc bon bah voilà, ça fait partie des choses compliquées à gérer en famille, hein. Je pense que Oui, mais en bon, tant je que pense parent, on que connaît tous ce genre de non, trucs. mais ils vont s'en sortir quitte à compromettre que les 2 ados dorment ensemble, mais enfin, je pense qu'au pire, tu fais des Des agendas de roulements, semaine. oui, non Une mais semaine, c'est là. l'autre jour on a rigolé parce que finalement Claire, un matin on s'est levé, on les a retrouvés tous les trois dans la même cabine. Donc, Oui, c'est pour ça que ça râle maintenant, mais je pense que, voilà, encore une fois, on exactement, verra sur exactement. Et le long puis, terme. Alors du coup, on parlait de durée du mhm, voyage. mhm, Tu nous disais qu'1 an, ça te paraissait un peu léger. mhm. Donc du coup, vous vous projetez sur un projet de plusieurs années? Alors nous, c'est là où en fait on a tout mis en place pour ne pas avoir à se fixer de date. Alors je parle même pas de date de retour parce que pour nous, retour, ça voudrait dire qu'on revient exactement à la case Oui. départ et ça, il y aura jamais de date de retour. Il y aura une date de fin de la vie en bateau. Mmh. Donc on ne s'est pas fixé de date de fin. Donc c'est ça qui peut Bon, paraître, je pense, très ça me très paraît un effrayant ouais, de l'extérieur. Nous, voilà, on fait confiance, c'est ce que je disais encore, on fait confiance, on sait que de toute façon, à partir du moment où on rentre dans un projet comme le nôtre, on ne fait qu'ouvrir des portes et on ne peut savoir ce qu'il y a derrière la porte qu'une fois qu'on l'a ouverte. Donc, ouais. Ou on, alors tu disais que la seule crainte que tu pouvais avoir, c'est de ne jamais essayer. voilà, Donc exactement. C'est pour ça que là, on se laisse porter, hein, j'ai envie de dire porter par le souffle, c'est ce que je dis souvent, le propre et le figuré, quoi, notre souffle intérieur, le souffle de la vie, le souffle du vent, et puis on verra ce que ça donne. On a a priori tout mis en place. C'est là où je rejoins ce que tu disais. Ça demande une sacrée organisation. C'est pas seulement foncer tête baissée parce que sinon ça serait pas possible. Donc mmh, on a tout mis en place pour que ce voyage puisse être viable, mais avec cette grande ouverture et cette grande souplesse pour pouvoir de toute façon, ça c'est la loi du navigateur, réorienter nos voiles en permanence. Euh, et on verra. On a de toute façon une famille avec des enfants, on a tous des besoins. C'est ça qui est le plus compliqué en famille, c'est d'être à l'écoute et dans le respect des besoins de chacun. oui, On fera des points très fréquents. On a notre aînée qui a 16 ans, euh, qui pour l'instant est vraiment très contente de partir et vraiment elle a même, je dirais, besoin de partir par rapport à tout ce qu'on a pu vivre ces dernières années, que ce soit en famille ou avec toutes ces histoires de confinement qui ont été vraiment très dures ouais, pour elle. Donc elle a besoin de cette espèce de respiration ouais. et qu'enfin ce projet aboutisse. Euh, mais voilà, on sait aussi que dans 3-4 ans maximum, elle aura plus envie forcément d'être sur le bateau. Donc, bah, on verra aussi comment ça se passe à ce moment-là. Ouais. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'elle poursuit toute seule de son côté? Est-ce que nous on poursuit d'une autre? Donc on n'a pas de plan, quoi. On va dire que notre plan c'est de pas avoir trop de plans en tout cas. Voilà, on n'a pas trop de plans. C'est un bon ouais, c'est une belle conclusion. Vous avez au Ouais. moins quand même un point de départ? Ah oui, 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 puisque on a, en fait, alors là aussi, hein, on savait pas d'où on partirait parce qu'on partirait de là où on trouvait le bateau. Ouais, Et donc le bateau, on l'a trouvé en Méditerranée, près de d'accord, Marseille. Donc, d'accord, donc on va partir de là. Là, on est à sec pour le moment, le temps de le remettre en état et pouvoir le mettre à l'eau. L'objectif, c'est de le mettre à l'eau au mois de début avril, fin mars, début avril. Ouh, Euh, ouais, et donc, on va rester de toute façon en Méditerranée quelques mois, là, jusqu'à l'été, pour d'accord, prendre en main le bateau, pour ouais. commencer à naviguer un peu en Méditerranée, en restant dans le coin parce que notre aîné a son bac français. Euh, Ah, donc voilà, on va pas partir très loin de toute façon. Et puis après, l'objectif, c'est de nous diriger vers Gibraltar à la fin de l'été, début de l'automne, et de passer côté Atlantique euh, au moment où c'est le moment, parce qu'il y a des grandes dates en bateau. Hein. La oui, transat, elle se fait entre, on va dire, entre décembre et février-mars. Donc là, en ce moment, mmh, on a des copains là qui sont au milieu de l'eau, entre Gibraltar et les Canaries. On les suit tous les jours. Ils devraient arriver jeudi. Euh,
donc voilà, c'est la grande période où tout le monde traverse. Euh, donc voilà, nous on rejoindra les Canaries entre novembre et décembre. Donc voilà le projet pour l'année prochaine. Eh ben, dis donc. En sachant que vous avez du coup jamais encore aujourd'hui fait vous avez fait quand même une virée en mer en famille pour voir un peu au moins le temps d'un week-end ou non? Oui, 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 mais alors, on aurait, en fait, là aussi, c'était une question de budget. On aurait adoré, par exemple, louer un bateau pendant une semaine entière et faire une croisière, mais notre budget coinçait. Pareil, on pouvait Ouais. pas. Quand on a un Ah, c'est budget, cher. Ouais. bah voilà, quand on a un projet comme ça, chaque sou est un sou, quoi. Mm. Donc on l'a pas fait. En revanche, on a beaucoup navigué comme ça le temps d'une après-midi. Yvan a fait beaucoup de traversées, lui. Donc Ouais. il Bah a convoyé ouais, il a plusieurs intérêt à. bateaux. Donc il a Ouais. vraiment fait du hauturier plusieurs fois. Mais nous tous, non. C'est pour ça qu'on va y aller doucement aussi, là, au Mm. printemps, de pouvoir déjà faire des petites navigations à la journée, des mouillages fréquents, et puis après on va faire déjà une traversée vers la Corse. Tu vois, on va y aller crescendo, Ouais. à la fois pour prendre en main le bateau et prendre aussi en main ce nouveau mode de vie, quoi. Mm. Eh ben, dis donc. Mm. Moi, je suis super emballée pour vous. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui ont un projet comme le vôtre, dans un coin de leur tête, mais qui osent pas franchir le pas? Tu vois, on parlait de crainte. Ouais, 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 bah, alors conseil, moi j'ai toujours du mal avec le conseil parce que c'est vrai que je me garde bien de donner des conseils. Je crois que c'est tellement, Subjectif. ouais, en fonction de chacun. On peut pas donner un conseil à quelqu'un. Là, on est là où on est nous et il est là où il est lui, donc c'est pas possible. En revanche, voilà, partager mon expérience et qu'éventuellement ça fasse écho chez lui. Moi, c'est vrai il m'est essentiel comme je disais tout à l'heure, de laisser une place importante à mon intuition je crois que ce qui m'a aidé moi au fur et à mesure de ma vie, des expériences que j'ai vécues, parfois très très douloureuses et compliquées, ce qui m'a aidé moi à gagner confiance, parce que comme je disais tout à l'heure, je crois que de toute façon pour pouvoir oser se lancer dans quelque chose, il faut avoir de la confiance derrière l'audace, il y a forcément de la confiance, euh, de la persévérance et de la patience. J'ai la certitude que tout est toujours parfait et que finalement, même dans les moments très difficiles, même dans les moments où les choses semblent sombres, où elles sont sombres, qu'en fait, il y a toujours de la lumière derrière. C'est Mmh. juste que parfois, elle est encore cachée, qu'on n'arrive pas à la voir, qu'on n'a pas encore trouvé le bouton pour l'allumer, en fonction de là où on est chacun. Mais je suis persuadée que tout est toujours parfait et que tout va toujours bien. Mmh. Et ça, du coup, ça m'aide finalement à y aller. Je suis pas inquiète avec ce qui peut arriver quand quelqu'un me dit oui, mais tu t'imagines, voilà, Ouais. si vous arrive ci ou si vous arrive ça, bah oui, bah il arrive des choses parfois effectivement pénibles et éprouvantes dans la vie, mais c'est aussi des occasions de grandir, d'avancer, de s'exercer justement à retrouver la lumière qui elle est toujours Mmh. là, je crois. Tu sais, nous, en anglais, on a une phrase qui dit: «Where there is a will, there is a way». Donc s'il y a de Mhm, la volonté, il y a un chemin. mhm, mhm, Et je trouve que c'est une très, très belle conclusion mhm, à tout cet à fait. épisode, qui est vraiment très, très inspirant, en tout cas pour moi, de très bon matin. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite? On vous souhaite une excellente, voilà, une excellente introduction en famille en mer? Oui, 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 et là à court terme que on réussisse à équilibrer cette préparation qui est extrêmement prenante et fatigante et où j'avoue là moi en ce moment je me couche à 1 heure du matin tous les soirs tellement j'ai Bah oui, je te vois, oui. Bah dis et donc. ouais bah oui oui tu vois je t'écris parfois à 1 heure et c'est vrai que je dirais que c'est le défi là de réussir à nous préserver. À Mais en même dormir. temps, on a un projet à préparer et voilà, ça fait déjà 7 ans qu'on est dessus, donc il est Ouais. temps qu'on parte. Vous l'avez compris tous.
Et, et du coup, voilà, c'est ça qui est pas facile, et de pas se mettre trop de pression, mais de s'en mettre quand même. Donc voilà, que cette Oui, une préparation jauge. se passe au mieux, et qu'on puisse mettre à l'eau dans les temps, qu'on n'ait pas de grosses mauvaises surprises, trop quand même avec le bateau qui nous retarderait. Mm. Mais sinon, pour le reste, on est dans la confiance, donc quoi qu'il arrive, tout est parfait, comme je disais. Ouais. Bah écoute, moi en tout cas, je te remercie énormément pour cette petite heure passée ensemble. J'espère Merci à vraiment que ça toi. va inspirer plein de familles, dont la mienne. Et puis surtout, j'espère que d'ici 1 ou 2 ans, on pourra se refaire un épisode, de savoir Avec un grand peu du plaisir. coup, voilà, comment s'est passée votre première traversée en famille et savoir un peu comment évolue tout le monde, en bateau. Mais avec grand plaisir, et puis que tous ceux qui nous écoutent, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous suivre justement, puisque on Oui, partage, vous l'avez compris, donc on partage aussi bien sur la page Facebook que sur YouTube. On fait moins de vidéos en ce moment, mais elles vont reprendre. Donc c'est aussi voilà un moyen d'embarquer avec nous, ouais, de devenir un peu membre de l'équipage. C'est fort pour nous aussi, cette communauté qui nous accompagne et qui nous soutient, même parfois virtuellement, mais bien sûr. c'est important de nous savoir accompagner. Donc n'hésitez pas tous vraiment à nous rejoindre, et avec plaisir, L'ancre et oui, les voiles. pour Oui et refaire. ben écoute, je partagerai volontiers tous tes réseaux et ton site internet. Oui, oui, oui. Et puis, bah, écoute Marion, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Bah, merci à toi, Cindy, vraiment pour cet échange. Et puis à très bientôt de toute façon. Merci. Merci, au revoir. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!